de l'émerveillement quand ils vont voir la face du Dieu glorieux. Et ce matin, le peuple de Dieu est venu ici parce que Dieu a un projet pour ta vie. Amen. Dis Dieu a un projet pour ma vie. Et quand tu as un projet pour ta vie, Satan ne peut rien faire. Tu dis Amen. Il va renverser les murailles, détruire les forteresses ce matin en te montrant la porte qui mène à lui. Dans le livre de Matthieu, c'est pas moi qui prêche ce matin, mais je suis chaud. Je vais introduire ce rôle, je suis celui qui prépare la voie pour les messagers du Seigneur. Aujourd'hui, je suis le Jean-Baptiste de Jésus qui vont prêcher ce matin. Et je ne suis pas digne de délier les sandales, les pouvoirs des sandales de ceux qui vont venir ce matin. La Bible dit dans Luc 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route sur Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Le monde religieux se pose cette question aujourd'hui. Et tous les hommes et femmes sur la surface de cette terre se posent cette question aujourd'hui. Y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Jésus se retourne vers lui avec beaucoup d'amour et lui dit, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dites porte étroite. Dites porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Une porte étroite, c'est quel genre de porte, frère et soeur? C'est une porte tellement petite que tu ne peux pas rentrer avec tous tes bagages. On dit Amen. Et tout le monde ici, dans cette ville, veut rentrer au ciel avec tout leur bagage. Mais malheureusement, le ciel dont Jésus parle, la porte est tellement étroite que si tu ne laisses pas tes bagages derrière, tu ne pourras pas passer. On peut aller à l'église tous les dimanches et ne pas passer. On peut lire la Bible et ne pas passer. Si on ne fait pas ce que la Bible dit, si on ne laisse pas les bagages, cette porte te retiendra au dernier jour. Et il dit, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. On dit Amen. Mais ils ne le pourront pas. Beaucoup. Quelle est cette porte qui va recaler beaucoup de gens qui vont à l'église et beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église? Quelle est cette porte qui va permettre à ce petit nom qui s'attache au Seigneur de passer les choses? Cette porte dans la Bible s'appelle les convictions. C'est la porte des convictions de Jésus. Je lui dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Et il dit aussi à la fin des temps, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prophétisé, fait des miracles, guéri de malades. Et il dit, et moi je leur dirais, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi peut-on faire toutes ces choses et ne pas aller au ciel? Parce qu'on n'a pas fait ce que Jésus a dit. Ce matin, nous avons 5 prédicateurs au moins de l'Esprit Saint qui vont passer à tour de rôle, couple par couple, pour nous exposer les différents pans de cette porte de conviction qui distingue l'Église de Jésus des fausses doctrines qui sont prêchées dehors pour envoyer les gens en enfer. On va acclamer le Seigneur puissamment. Donc je vais accueillir le premier orateur aujourd'hui ce matin, c'est les cadeaux qui vont nous parler de la première partie de cette porte. Bonjour frères et sœurs. Bonjour chers amis invités. C'est vraiment un privilège, ma femme et moi, c'est le groupe Talo. Nous sommes dirigeants de la région de l'Est et de la super région des aides. Je bénis le Saint-Esprit qui nous a choisis et qui nous donne le privilège de partager une des 5 convictions qui nous permettent d'entrer et d'être dans le royaume de Dieu. Ce matin, tu cherches une église. Tu cherches une église de la Bible. Je te dis que tu es au bon endroit. Toi qui es dans
cette église de la Bible dit merci à Dieu parce que c'est un privilège et c'est une grâce. Pourquoi sommes-nous l'église de la Bible? Allons-y dans 2 Timothée 3 à partir du verset 14. Il est écrit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et retenues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous l'église de la Bible? Ici, quand vous lisez le passage, il y a le mot écriture qui est mentionné. Le mot écriture mentionné ici se réfère à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, nous avons cette profonde conviction que nous devons laisser l'Ancien Testament, ou nous avons cette profonde conviction que nous devons appliquer l'Ancien Testament à notre vie, à l'exception des lois de Moïse. Nous devons aussi appliquer le Nouveau Testament à notre vie de disciple, à notre relation avec Dieu et à la vie dans l'Église. Amen. Et frères et sœurs, si nous avons cette profonde conviction, nous devons savoir que l'Église de la Bible a une référence, a un standard. Et nous sommes l'Église de la Bible parce que notre référence, c'est la Bible. Nous sommes l'église de la Bible parce que notre standard, c'est la Bible. Et frères et sœurs, ce ne sont pas les cultures ou les traditions des hommes qui constituent notre référence, notre standard. Ce n'est pas le monde religieux. Ce n'est pas le monde religieux, ce n'est pas le monde qui constitue notre modèle. Quand nous sommes l'église de la Bible, frères et sœurs, notre passé religieux ne doit plus être notre référence ou notre standard. Avant de venir d'ici, dans le royaume à notre passé religieux, et pour certains, quand nous venons dans le royaume et on voit les nouvelles pratiques basées sur la Bible, on se dit, mais ici, pourquoi on parle trans? Ça, c'est ton passé religieux. Ici, pourquoi on ne chasse pas les démons? Ça, c'est ton passé religieux. Tu pourrais dire, mais ici, je suis venu, mais ici, on me demande de confesser aux hommes. Mais alors que là où je suis, il suffit de confesser seulement à Dieu. Ici, on doit vivre la vie chrétienne au quotidien. Voilà telle pratique qui diffère de ton passé religieux. Mais mon frère, ma soeur, c'est parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Notre modèle, c'est ce que la Bible dit. Non pas ce que les autres religieux disent. C'est ce que nous mettons en pratique, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, dans la Bible, nous sommes aussi l'église de la Bible parce que notre modèle, retenez ça, notre modèle, c'est l'église du premier siècle. C'est l'église du premier siècle. C'est ce qui est dans la Bible. Nous, notre modèle, nous imitons l'église du premier siècle. De par l'organisation, de par la vision, de par le but, de par la formation,
Frères et sœurs, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi il est si difficile pour certains d'entrer ou de demeurer dans l'église de la Bible? Lisons Jean 6. Quand vous lisez Jean 6, verset 60, il est écrit: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Au verset 68, Pierre dit: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous voulons la vie éternelle. Nous voulons être des derniers jours avec notre Seigneur. Mais la question qui me est posée ce matin: es-tu prêt à faire de la parole de Dieu ton modèle, ta référence et ton standard? C'est seulement ceux qui auront pour référence et standard la parole de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent hériter de la vie éternelle. Les paroles qui ne sont pas dures, les paroles falsifiées, les paroles trompeuses, les paroles qui te rendent confortable, sont des paroles qui vont t'aider à passer par la porte qui est large. Mais la parole qui te fait passer par la porte étroite vient des Écritures. Et cette Église a une conviction que seule la parole de Dieu, seule la Bible, peut nous aider à passer par la porte étroite. Et sœur, si tu es là, une femme de feu veut te parler. Amen. Ma femme va vous partager l'impact d'une église, de la Bible sur sa vie. Amen. Et donc, bébé, mon épouse, tiens la parole. Bonjour les sœurs. En tout cas, pour moi, c'est un privilège de partager sur la puissance de la parole de Dieu dans ma vie. Dieu a fait beaucoup pour moi. Amen. Ça, il suffit juste de revoir il y a quelques années, presque 25 ans, que j'ai commencé à étudier la Bible. Et la seule chose qui a bouleversé ma vie, c'était la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible en une semaine. Donc, je n'avais pas eu le temps de vraiment voir, voilà comment le royaume est, voilà comment les amitiés sont, l'amour qu'on va me donner, avant même que j'aille me convertir. Mais j'étais face à la Bible et face à ma vie. Et je devais prendre une décision. Aussi rapidement, la Bible a agi dans ma vie. Et voilà pourquoi je sais que cette Église a la Bible. Et c'est notre première et belle richesse que nous avons. Amen. À côté de ça, nous avons l'amour que nous manifestons, qui attire les cœurs. Mais premièrement, c'est la Bible qui agit dans ma vie. Amen, les sœurs. Et quand j'ai étudié la Bible, j'étais une jeune fille célibataire, mère de 2 enfants. La vie m'avait tellement donné de goût que j'étais une femme défaite, sans vie, sans joie. J'étais tellement triste que la première fois que je suis rentrée à la bourse du travail, tout seul, tous les disciples qui venaient vers moi, je m'appelais triste. Parce qu'ils viennent leur joie, ils sont contents. Est-ce que tu as aimé le message? J'ai dit, c'est la parole de Dieu. J'étais froide. Parce que pour moi, mon monde s'est écoulé. Et le péché avait tellement détruit ma vie que mon père m'avait régné. J'étais seule. Mais en même temps, quand je priais, Dieu a entendu mes cris. Et quand Dieu envoyait des sœurs vers moi pour étudier, comme l'ennemi éthiopien, je n'ai pas refusé. Amen.
j'ai dit, allons-y, étudions, on va voir. Sinon, moi, ma vie, c'est fini. Mais quand j'ai étudié la Bible, les sœurs, c'est clair que les écailles de mes yeux étaient tombées. J'ai dit, waouh! Face à 1 Corinthiens 6 qui parle de l'immoralité, le temple du Saint-Esprit ou le corps du péché. J'ai vu que c'était simplement que je devais me débarrasser de tout ce qui était péché dans ma vie. Je ne pouvais pas continuer de prétendre louer Dieu pendant que ma vie était remplie de péché. Et j'ai décidé de me repentir et de me faire baptiser. Amen, les frères. Ma famille me regardait. C'était comme on va voir la puissance de la parole, si c'est vraiment la parole. Et chaque jour, ma vie a continué de changer. Amen, les sœurs. La puissance de la parole va se révéler maintenant dans ton caractère et dans ta vie de tous les jours. Je me suis mariée 7 ans après ma conversion. Et je suis restée avec Jésus jusqu'à ce que Dieu me donne un mari. Et la parole de Dieu était pour moi une folie. Il fallait la pratiquer. Il fallait la mettre en pratique. Les sœurs, ce que nous méditons, c'est à nous d'abord de la pratiquer. Et Hébreux 10 qui nous dit qu'il faut ne pas cesser d'assister à nos assemblées. Cette condition a déterminé ma vie chaque jour jusqu'aujourd'hui. Il était hors de question de rater un but. Même quand il pleut, même quand je perds mon enfant, ma maman dit, aïe, mais t'as dit que l'enfant dit, non, demain je m'en vais à l'église. Je vais continuer de pleurer, mais je m'en vais à l'église. Mes conditions étaient telles, j'ai vu dans la Bible, je pratique. Et toi, ma soeur, qu'est-ce que la Bible fait pour toi? Est-ce que la Bible est juste un étranger à côté de toi? Ou est-ce que la Bible est ta conviction? En tout cas, je veux dire merci. Merci à une femme ici dans cette salle qui, depuis plus de 20 ans, m'a coaché, m'a formé, m'a aidé pour que je reste fidèle à Dieu. Madame Soutoura m'a formé. Et à ce moment, je vais partager un passage de Timothée 4, verset 1 à 4. Ok. Vas-y, vas-y. Excellent, on y va. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en excusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais à la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Donc je dirais, après ma conversion, c'est que la parole a fait dans ma vie. La Bible dit ici qu'il faut prêcher la parole. Et de sorte que les hommes qui cherchent à entendre des paroles qui veulent ne se détournent pas de Dieu. Parce qu'on a le réflexe de vouloir chercher les églises qui nous arrangent, les églises qui font tout ce que nos cœurs désirent. Mais ici, dans ce passage, je vois que nous avons la responsabilité de prêcher la parole et d'avoir confiance en cette parole, de la prêcher chaque jour et de laisser cette parole transformer nos vies. Et la Bible est claire ici. Ce ne sont pas les sensations que nous devons rechercher. Toi, la sœur, qui compare le royaume de Dieu, qui compare ton église aux dénominations, est-ce que tu comprends que ce n'est pas la foule que Dieu regarde? Dieu ne regarde pas la foule, Dieu regarde.
base qui fait de nous des disciples du royaume de Dieu. Amen. On est silencieux quand la Bible parle et on parle quand la Bible est silencieuse. Amen. Frères et sœurs, il y a un homme dans la Bible qui est un exemple sur ce point. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui sont un exemple. Mais j'aimerais parler d'un homme vraiment qui est un exemple, qui est silencieux lorsque Dieu parle. Et il a un cœur en or. Amen. On va aller dans Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6, verset 22. Amen. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà Noé ici. Dieu parle de Noé et dit de Noé que c'est quelqu'un qui a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Amen. Lorsqu'on regarde en Genèse chapitre 5, à partir du verset 32, Noé avait 500 ans comme Dieu lui a parlé d'aller bâtir l'arche. Amen. Et maintenant, en Genèse chapitre 6, verset 22, Noé a 600 ans. Donc, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté ce que Dieu a dit une seule fois et il a exécuté exactement ce que Dieu lui a dit en 100 ans. Amen. Noé n'a pas discuté. Noé n'a pas demandé des explications à Dieu. Noé n'a pas dit, mais Seigneur, mais tu ne me connais pas. Hein? Moi, je ne suis que l'agriculteur. Je ne suis pas ni un menuisier, ni un coffreur dans le domaine de la construction pour que tu me choisisses. Frère et sœur, Noé n'a rien dit. Il avait un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant à Dieu. Il n'a pas donné d'excuses. Il était prêt à prendre l'initiative et se laisser utiliser par Dieu. Amen. Et frère et sœur, nous, en tant que disciples, nous devons nous taire lorsque la Bible parle. Amen. On doit avoir des cœurs obéissants, des cœurs soumis à Dieu, prêts à obéir à sa volonté. En tant que disciples, lorsqu'on rentre dans le royaume, on pourra, amen. On est prêt à obéir à la volonté de Dieu. Amen. Et notre obéissance doit être continuelle. Amen. Elle ne doit pas être juste quelquefois, juste un peu. Non, elle doit être continuelle. Amen. Et frères et sœurs, lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 2, verset 19, on peut voir que Dieu a créé les animaux. Mais en même temps, Dieu a permis à Adam de donner des noms aux animaux. Et ce n'est pas Dieu qui a appelé le lion. Il a laissé à Adam le soin de donner des noms aux animaux. Amen. Et aujourd'hui, Dieu inspire les dirigeants pour utiliser des stratégies pour pouvoir mettre sur pied des stratégies pour nous aider à obéir à Dieu. Amen. Et lorsque Dieu nous donne ces stratégies, nous devons être un cœur obéissant. Amen. On doit être capable d'écouter les conseils et capable de recevoir les conseils. Amen. Frères et sœurs, et quand il s'agit des conseils, on doit obéir immédiatement. Amen. Aussitôt. Et frères et sœurs, je me rappelle, mon formateur m'avait demandé de mettre à jour la liste des frères et sœurs là-haut. Quand je suis arrivé, et j'ai reporté, j'ai dit après, et le jour où je me suis mis à mettre ça à jour, je me suis rendu compte qu'à la veille, le dimanche, j'avais donné des statistiques erronées. Et je m'étais trompé. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, tu es vraiment fou, mon frère. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai compris que c'est parce que je n'ai pas obéi immédiatement, c'est parce que je n'ai pas été sage, c'est parce que je n'ai pas été humble, c'est parce que je n'ai pas obéi immédiatement au conseil. Mon frère, si tu ne peux pas obéir à ça, lorsqu'on te parle, lorsqu'on te donne des conseils, est-ce que tu obéis immédiatement? Combien de fois on va te parler pour obéir à Dieu? Est-ce que tu fais les choses avec joie? Est-ce que tu obéis avec zèle? Amen. Quand ils sont dans le domaine de la construction, parfois on peut demander la vie de quelqu'un qui est prêt à travailler sous pression. Et travailler sous pression, ça veut dire que parfois on va te demander de faire 2 semaines le travail qu'on fait en 2 mois. Amen. Et lorsque ça arrive, tu dois avoir le cœur obéissant, le cœur soumis pour faire exactement ce que Dieu demande. Amen. Lorsqu'il y a des défis de lecture, où tu dois lire, où tu dois relever des défis, est-ce que c'est à ce moment-là maintenant que tu te plains, oui, c'est trop, ça m'écrase, les dirigeants sont durs, elles sont dures, vraiment est-ce qu'ils m'aiment? Frères et sœurs, c'est dans la pression que Dieu voit notre cœur d'obéissance. Amen. Et frères et sœurs, puisque vous pouvez être silencieux lorsque la Bible parle, et parler lorsque la Bible est silencieuse, j'ai un message à donner à nos amis qui nous visitent ce matin.
Chers amis, en Marc chapitre 7, verset 6, le Seigneur s'est adressé aux foules qui venaient à lui. Et il a récité un passage d'Ésaïe, Ésaïe 29, verset 13. Donc Ésaïe a existé 700 ans avant Jésus. Et aujourd'hui, je vous le dis, 2021 ans après Jésus. Donc c'est pour ça qu'il vient vous dire, fait maintenant 2721 ans. Amen. Et tu vas vous noter ça, parce qu'il a dit au peuple qui venait à lui, il a dit ceci, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le but qui me rend n'a aucune valeur, car les commandements qui suivent ne sont que des commandements humains. Et Jésus disait ça parce qu'il vient de comprendre dans la foule que si tu vas à l'église pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, quand tu vis dans la démon, dans l'immoralité, tu ne seras pas sauvé. Et ici, c'est l'église du Seigneur. Amen. Et tu dois étudier la Bible et devenir disciple pour être utilisé par Dieu dans le royaume. Amen. Et je vais passer à mon ami qui a un message à donner aux sœurs. Amen, les sœurs. Et comme mon ami l'a si bien dit, les conseils soumettent les cœurs et un cœur soumis à un cœur d'obéissance. Amen. À chaque fois que je voudrais obéir à Dieu, il fallait que j'aie un cœur soumis. Mais comment avoir un cœur soumis si je n'aime pas les conseils? Comment les sœurs? Comment tu peux obéir à Dieu sans aimer les conseils? Et pour les conseils, j'ai un passage. Proverbe 15, verset 22. Vas-y, Rose, vas-y. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Je vais lire cette version, je vais avoir cette version. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent. Amen. Et en tant que sœur, et surtout en tant que sœur célibataire, nous avons beaucoup de projets, énormément de projets. Nous avons beaucoup de projets par rapport au mari. Et je sais que nous voulons que nos projets se réalisent. Et la Bible dit quoi? Pour que ton projet se réalise, il faut que tu demandes des conseils, de nombreux conseils. Mais je demande des conseils, mais à qui est-ce que je demande des conseils? Je ne prends pas des conseils là où je veux. Je ne prends pas des conseils parce que ça me plaît, parce que les conseils ne te plairont toujours pas. Je prends des conseils auprès de mes dirigeants. Je prends des conseils auprès de ma formatrice. Et il fallait que nous sachions que quand on te donne un conseil, le conseil peut te plaire ou le conseil peut ne pas te plaire. Mais toujours est-il que les conseils venant de la Bible nous emmènent au ciel. C'est ça le but. Je suis en train de préparer le message. J'étais tellement pris. Et Dieu m'a permis que ma maman m'appelle. Maman t'a aussi. Elle m'a dit, ma fille, comment ça va? Voici, elle m'a donné quelques petits conseils. Et grâce à ce conseil, aujourd'hui, je peux tenir ce micro, je peux parler. Pour vous dire, les sœurs, comment les conseils, je vous encourage en tant que sœur, je vous encourage en tant que disciple de prendre des conseils et de bons conseils. Assurez-vous que ce sont des bons conseils. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a de bons conseils. Parce que nos dirigeants donnent de bons conseils, de très bons conseils. Et à chaque fois que j'ai pris des conseils, tous mes projets ont réussi. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que à chaque fois que les Israélites prenaient des conseils, consultaient Dieu avant d'aller en guerre, ils gagnaient toujours la guerre. Ils gagnaient toujours. Mais une fois, 2 fois, qu'ils n'ont pas pris des conseils, ils venaient toujours pour mon Seigneur, est-ce que vous arrivez? Je dirais les amis, ils mettaient des sons sur les têtes, ils disent que tu dois avoir des conseils de Dieu. Dieu doit te conseiller avant toute chose. Tu dois avoir conseil en toute chose et avant toute chose. Je vous encourage, mes soeurs, à aimer les conseils parce que les conseils font de nous des disciples. Et en tant que disciples, les conseils nous aident à mieux tenir notre ministère. Pour les mariés, les conseils nous aident à bien tenir leur foyer.
les célibataires et les conseillers nous aident dans notre amitié et que bénisse le nom de Dieu pour le livre de programme qu'il nous donne. Mais pour pouvoir comprendre les livres de programme, il faut que tu aies des conseillers près de toi, des moments, des dirigeants à pouvoir continuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ma femme et moi, nous sommes là pour une troisième conviction de l'Église. À formation. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on ouvre la Bible en Marc 1. En Marc 1, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Amen, frères. Amen. Nous voyons que Jésus, préoccupé par le fait que les gens rentrent dans le royaume de Dieu, ça brûle sur son cœur. Il marche, il commence son ministère et se dit, le temps est accompli. Il faut que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Il faut que les gens viennent, il faut que les gens soient sauvés. Mais dès qu'il a cette préoccupation, Jésus va déployer sa stratégie. Quelqu'un dit avec moi stratégie. Et dans sa stratégie, en une seule phrase, il dit, au verset 17, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il ne dit pas, suivez-moi et vous deviendrez pécheurs. Il dit, suivez-moi et moi Jésus, je ferai de vous des pécheurs. C'est parce que vous me suivez que moi, Jésus, en vous formant, vous serez capable de porter le fruit. Amen. Donc, dans sa stratégie déployée, Jésus annonce lui-même le principe de la formation. Si Jésus ne forme pas ceux qu'il a appelés, ils ne seront pas capables d'être productifs. Dans la stratégie déployée, tu veux me suivre? Et si tu n'es pas prêt à être formé pour être productif, alors Jésus s'arrête et dit, tu ne peux pas venir avec moi. Parce que ceux qui viennent avec moi, c'est ceux qui accepteront que moi je les forme pour qu'ils portent du fruit. C'est ceux qui accepteront que moi je les forme pour qu'ils soient capables de pécher des hommes. Parce que tu ne peux pas seul pécher des hommes si tu n'es pas formé par Jésus. Tu ne peux pas être productif seul. Et il établissait ce principe ici. Et Jésus l'a fait. Le frère Shalom, Matthieu 28, verset 18. Vas-y, Marie. Ouais. En Matthieu 28, verset 18, après l'avoir fait avec ses disciples, marcher, former, enseigner, à être productif, apporter du fruit, leur montrer tout ce qu'ils doivent faire, leur reprendre avec patience, les construire. Maintenant, il donne ses instructions aux mêmes disciples. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des gens qui vous suivront parce qu'ils auront accepté d'être transformés pour être productifs. Amen. Et là, deviennent disciples. Et à tous ceux qui acceptent d'être transformés, de renoncer à eux-mêmes et d'être transformés pour être disciples, baptisez-les. Mais celui qui ne veut pas le faire, ne le baptisez pas. Parce qu'il ne fait pas partie de ma stratégie pour gagner les choses. Et donc, quand tu acceptes de renoncer à toi et acceptes d'être transformé pour être comme Jésus, pour porter le fruit, Jésus dit baptisez-les. Maintenant, quand vous avez fini de les baptiser, ce que moi j'ai fait avec vous, faites ça avec eux pour qu'ils soient productifs. Amen. Donc, il donne ce commandement aux disciples. Il dit, ce que je fais avec vous et vous êtes capable de porter du fruit, vous aussi, faites-le avec ceux qui acceptent de vous suivre pour que eux aussi soient capables de porter du fruit. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer
ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai montré, ce que je vous ai enseigné durant tout le temps où on était ensemble. Enseignez-les à faire la même chose, sinon eux aussi ne seront pas capables de porter du fruit. Amen. Donc Jésus déploie là toute sa stratégie. Donc frère, si dans une église, il n'y a pas de formation, le but pour lequel Jésus est mort à la croix ne pourra pas être atteint. Donc, si dans une église, il n'y a pas de formation, c'est qu'il n'y a plus de mission de sauver les vies. Donc le jour où cette église dit qu'on ne forme plus, ça veut dire qu'on arrête de sauver des vies. Donc si tu n'es pas formé, ça veut dire que tu as mis fin au processus de Jésus et toi, tu deviendras non productif. Mais le danger, c'est que Jésus dans son assemblée ne laisse personne non productif. Si tu es non productif, lui-même se balade. Lui-même se balade et il enlève tout ce qui est de son corps productif. Est-ce que l'on comprend ici l'importance de la formation dans l'église? Amen. Les frères, ce n'est pas tout. Allons-y en 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 18. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Frère, je vous apprends un principe ici. La Bible dit, nous tous qui a visage découvert, et qui a visage découvert, ça veut dire que le jour où tu décides de mettre ouvert sur ta vie, le processus s'arrête. Tu ne peux plus être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen. Et c'est fini. Et tu es mort. Et tu vas mourir. Parce que tu as juste pris la décision de ne plus être ouvert. L'ouverture de la formation est capitale. Tu peux aller à ta formation, mais si tu n'es plus ouvert, tu es mort. Et Jésus va te couper. Et tu vas partir. Amen. C'est pourquoi je voulais laisser ma femme partager sur ce que la formation et l'ouverture de la formation en train de faire dans sa vie. Amen. Amen. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie présentement. Et je dis, et depuis que j'ai compris le principe de la formation, je vous dis que Dieu est en train d'agir dans ma vie, il est en train de transformer ma vie. Amen. Il est en train de transformer ma vie dans le sens où je me dis, c'est un commandement. Je n'ai pas le droit de désobéir à mon Dieu. Et parce que je me suis engagée avec le Christ, j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, je lui dois obéissance. Et de par cette obéissance, vu qu'il dit que c'est un commandement, et c'est un commandement, c'est simplement un commandement, je dois, vu que c'est le commandement du Seigneur, je me dois lui obéir. Et cette ouverture-là m'a permis, cette formation me permet de faire quoi? De former Christ en moi d'abord, parce qu'au travers de la formation, j'apprends. Au travers de la formation, je grandis. Et depuis mon ouverture, je vois que je vais de gloire en gloire avec le Seigneur, parce que je me dis, ma vie ne m'appartient pas. Et dès du moment où ça appartient au Christ, je dois être ouverte. Ce qui se passe dans ma vie, on me donne des conseils. Et lorsque je pratique ces conseils, je vois que ma vie est transformée et je grandis comme le Christ le fait. Bonjour frères et sœurs. Après avoir écouté les talons qu'ils nous ont donnés, nous sommes l'église de la Bible. Et après Thérèse et Rose qui ont fait silencieux quand la Bible parle et parler quand la Bible est silencieuse. Et après maintenant la formation est un commandement et non une option. Ma femme et moi nous avons le privilège de faire la direction centrale avec un dirigeant central. Amen. Frères et sœurs, il faut qu'en tant que disciples, nous décidons de comprendre que une église sans une direction centrale est une dénomination. Frères et sœurs, je vis en Matthieu 28,
a remis les disciples sur la montagne et a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et là déjà, nous voyons que sur cette montagne, Jésus envoie les disciples. Amen. Mais quand ils vont dans chaque nation, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que rester dans chaque nation, vivre comme on veut, implanter l'église comme on veut? Non. Quand tu es envoyé, tu dois rendre compte. Amen. Et Jésus est partant, mais Pierre. Amen. Et Pierre est celui qui a dirigé l'église après Jésus. Donc nous ne pouvons pas avoir une église sans une direction centrale. Nous voyons bien dans la Bible, en Actes chapitre 10, quand le Saint-Esprit se révèle à Pierre d'abord, à Corneille, et qui va chercher Pierre à Joppé, Pierre va chez Corneille, et quand Pierre commence à enseigner Corneille et ses amis et sa famille, on voit que le Saint-Esprit descend sur eux. Et Pierre baptise Corneille et sa famille. Mais comme l'Église a une direction centrale, les autres frères à Jérusalem, ayant appris que Pierre était entré dans la maison des païens, a été convoqué à Jérusalem. Et en Actes chapitre 11, Pierre devait rendre compte. Ils ont demandé pourquoi tu es allé chez les non-chrétiens et tu as même mangé avec eux. Parce que frères et sœurs, une église autonome fait des disciples autonomes. Et une église, ce n'est pas une dénomination. Une dénomination, tu crées un groupe, tu achètes tes chaises, tu achètes votre table, vous tapez, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Non. Nous avons une direction centrale. Amen. Amen. Et la Bible est claire avec cette direction centrale. Comme dans l'Ancien Testament, Moïse était le dirigeant central de tout Israël. Et Israël devait rendre compte à Moïse. C'était lui le dirigeant. Après Moïse, il y a eu Josué qui a remplacé Moïse. Et après Josué, on sait les différents juges, mais frères et sœurs, jusqu'à David qui était le roi d'Israël. Sans oublier Jésus, qui était le dirigeant qui envoyait ses disciples et les disciples venaient rendre compte. Et après Jésus, il confie cette responsabilité à Pierre. Et Paul, en 1 Corinthiens 4, versets 15 à 17, que je vais lire, 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Amen. La Bible nous donne cet enseignement. 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Je lis. Car, 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Car, même s'il vous arrivait d'avoir 1000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pourrez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Alors je vous en supplie, suivez mon exemple. Amen. Suivez mon exemple. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils aîné. Et la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Alors je vous en supplie, suivez mon exemple. Amen. Suivez mon exemple. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils aîné et fidèle dans la foi au Seigneur. Il vous rappellera les principes qui me dirigent dans la vie avec Jésus-Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Frères et sœurs, depuis le 1er siècle, toutes les églises étaient unies. Amen. Paul pouvait envoyer Timothée à Éphèse, il pouvait envoyer Timothée à Corinthe, il pouvait envoyer Timothée en Colosse, il pouvait envoyer Timothée dans chaque ville. Parce que ces églises avaient un dirigeant central. Amen. Ces églises devaient rendre compte. Et ces églises avaient les mêmes enseignements. Ces églises avaient les mêmes convictions. Frères et sœurs, quand vous allez demain en RDC, vous trouvez l'église en RDC, frères et sœurs, ils enseignent comment faire les disciples. On a le même enseignement. Ils n'enseignent pas ce qui est différent de ce que nous enseignons ici. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas perdus parce que nous nous retrouvons. Pourquoi? Parce qu'il y a un dirigeant central qui coordonne toutes ces choses.
Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas l'église d'Abidjan seulement qui envoie la mission à Yaoundé, mais c'est tout le royaume dans le monde entier. Et tout le royaume sait qu'une église partira à partir d'Abidjan pour implanter Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction centrale. Amen. Amen, frères et sœurs. Parce qu'il y a une direction centrale. Et s'il y a cette direction centrale, nos ressources, les hommes, frères et sœurs, nous les mettons à la disposition de l'Église. Un disciple qui est baptisé aux États-Unis peut se retrouver à Abidjan et enseigner comme il enseigne aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une direction centrale, c'est contrôlé, c'est suivi. Mais maintenant, quand vous regardez nos anciens frères qui ont décidé d'être autonomes, quand vous regardez aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, et nous savons que la Bible dit en juge. Quand le peuple commence à faire, chacun fait ce qu'il veut, le peuple vit dans le désordre. Voilà. Imaginez que l'église ici, chacun s'élève pour donner l'enseignement qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, il n'a pas de direction, il va avoir un désordre, un cafouillage total dans l'église. Par la grâce de Dieu, ce mois-ci, nous allons à Yaoundé pour implanter l'église. Nous n'avons pas fait quelque chose de différent. Nous allons faire comme Paul pouvait dire à Timothée, comme j'enseigne dans toutes les églises. Amen. Pourquoi ne soit pas perdu? Vous regardez, Junior qui est venu des États-Unis, mais il se retrouve. Oui. Parce que nous mettons les hommes au service, les hommes deviennent des ressources au service du royaume de Dieu. Quand on a besoin de quelqu'un, il peut aller à Mani. On peut le prendre à Abidjan pour aller à Mani. On peut le prendre à Abidjan pour aller à Mexico parce qu'il parle espagnol. On peut le prendre à Abidjan pour aller en Haïti, frères et sœurs, parce qu'il y a une direction centrale. Amen. Et voilà pourquoi nous faisons la collecte spéciale. Parce que nous mettons nos ressources au service de l'Église. Donc nous faisons la collecte spéciale et cette collecte spéciale va implanter notre Église dans d'autres pays. Et nos ressources, nos hommes sont au service de cette direction centrale. Frères et sœurs, parce que nous devons être orientés et guidés. Et je vais laisser l'occasion à ma femme de partager quelque chose. C'est vraiment extraordinaire de partager sur la parole de Dieu. Mais personnellement, j'aimerais m'adresser aux sœurs. Et si nous avons une direction centrale, les sœurs, on est dirigeants centrales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette direction, nous, en tant que femmes, nous avons besoin d'avoir le respect. Nos dirigeants ont besoin de notre respect. Et pour cela, nous avons mis en Hébreux 13, verset 17. Ouais. Amen. Amen. La Bible dit, obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Amen. Ce passage est tellement clair. La Bible nous demande de faire obéir à nos dirigeants. La Bible nous demande de nous soumettre à nos dirigeants. La Bible nous demande de respecter nos dirigeants. La Bible ne dit pas s'il est bon. Il dit s'il est mauvais. Il dit soumettre à ton dirigeant. Respecte ton dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose extraordinaire que les dirigeants font que personne ne peut faire dans notre vie. Il montre ici que nos dirigeants veillent sur nous. Chaque dirigeant dans le royaume s'assure que ses disciples pourront aller au ciel. Qui peut faire ça? Ni mon père, ni ma mère. Mon père, ma mère ne pourront pas veiller sur la spiritualité, sinon ma vie n'allait pas de Dieu. Et nous sommes tous témoins ici. Nos dirigeants sont des personnes qui ne dorment pas à cause de nous. Mais c'est nos dirigeants veillent. Quand les petits problèmes, nos dirigeants sont là. Même quand c'est dans nos familles, ils sont là. Quand c'est, je ne sais pas pour tout Dieu, comment bouger les dirigeants à côté de toi. Je me souviens avoir dormi ici, à l'Indénier, sur des cartons au bâti, parce qu'une soeur devait accoucher. Est-ce que c'est enfant de maman? Non. Dis-nous. Mais je fais ça parce que nous avons une direction dans l'église. Il y a des choses qu'on fait dans l'église qu'on n'arrive même pas à faire dans nos familles. Les sœurs, même si tu es malade, la sœur est là. S'il y a quelque chose, nos dirigeants sont là avec nous. Est-ce qu'on voit que c'est un privilège? Est-ce que quand les dirigeants viennent faire ce genre de choses, on se dit qu'est-ce que je peux rapporter à ma dirigeante ou à mon dirigeant? Le respect. Est-ce que dans nos maisons, au fond de notre cœur, nous respectons nos dirigeants? Nous devons se dire pourquoi c'est qu'il a comme à donner. Qui est-il qui choisit ton dirigeant ou ta dirigeante? Qui est-il? Qui est-il?
conduire notre vie, là en ce moment, on dit non. On dit non, pause. Parce que là, je peux conduire ma vie comme je veux, mais je suis désolé. Nous ne pouvons pas conduire notre vie comme nous voulons. Dieu attend notre respect de notre dirigeant. Laissons au travail, on respecte partout. Voilà. Mais il faut croire pour nous. C'est un famille qui te paye. C'est ça. Mais les dirigeants, ils prient chaque jour. Je vous dis chaque jour. Les gens qui tous les gens de notre famille. Est-ce que toi tu pries pour tes dirigeants? Pourquoi nos prières sont si courtes? Parce qu'on n'avait pas le temps pour prier pour nos dirigeants. On n'avait pas le temps pour confier Dieu à ceux qui nous dirigent. Et les sœurs, c'est tellement important. Pour moi, Ephésiens 6, verset 5 à 7. Les sœurs, le respect est important dans cette église. Les dirigeants ne sont pas des chiffres. Les dirigeants sont nos maîtres. On ne voit pas Dieu, on voit Dieu à travers les autres dirigeants. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu as, tu as besoin de se mettre en toi à la parole et de respecter celui que Dieu a mis devant toi. Parce que c'est lui qui devant nous. Il dit quoi? En gémissant ou bien avec joie. Moi, personnellement, je n'ai pas envie que ma dirigeante gémisse. Honnêtement, parce que si je rate le ciel, j'irai où? La Bible de l'enfer, c'est la mort de feu ne s'éteint jamais. Les vers qui rongent les poings ne meurent pas. Je vais aller là-bas, quand tu prends le mot pour venir dans le mal parler en enfer, parce que je ne sais pas quand tu as me laissé diriger, ou bien respecter mes dirigeants, ou bien me soumettre aux dirigeants. Je dis non. Nous avons l'obligation dans cette église, en tant que membre de cette église, sœur de cette église, de respecter les dirigeants que Dieu met dans nos vies. Ça ne dépend pas de tes humeurs, ça ne dépend pas de si elle est claire, si elle est noire, si elle est grosse, ou si elle est mince, elle te dirige. Point. Et les sœurs, moi je parle bientôt. Je pense que je vous ai dirigé pendant plus de 12 ans. Si l'enseignement que Dieu vous a donné au travers de moi, c'est maintenant que vous devez le démontrer. Ce n'est pas qu'on prêche pas la Bible, on reste comme nous sommes. On prêche la Bible, nous serons différents. Et si ton père est soumis et respectueux vis-à-vis de la parole de Dieu, quand tes dirigeants décideront quelque chose, tu seras une femme soumise. Donc à cause de cette direction centrale, nous savons déjà jusqu'à un quel nombre d'années nous devons évangéliser. Pendant notre génération, nous devons évangéliser tous les pays. Et c'est possible, à notre siècle, nous allons le faire pendant notre génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Continuons. Nous sommes déjà sur le 5e point, l'évangélisation des nations en une génération. Amen. Allons directement dans le livre de Matthieu 24, verset 14. La Bible dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux Juifs, dont la religion principale est le judaïsme. Religion dont le symbole fort est le temple, où Dieu manifeste sa présence de façon continuelle dans le lieu très saint. Mais quand la Bible nous dit alors viendra la fin, de quelle fin s'agit-il? Est-il question de la fin du monde? Ou bien de quoi s'agit-il? Frères et sœurs, ce n'est pas la fin du monde. Ici, la fin désigne la destruction du temple de Jérusalem, qui marque la fin du judaïsme. Vous savez que les Juifs sont très stricts, parce que là, ils ont un parti qu'on appelle les pharisiens, le pharisianisme. C'est la secte, c'est très dur au niveau donc du judaïsme. Eux, c'est la loi pour rien. Et pour eux, voir le temple, c'est la présence effective de Dieu au milieu d'eux. Donc, ils ne bâtissent pas. Ils ne veulent même pas que quelqu'un qui n'est pas juste entre dans le temple. Et pour ça, l'apôtre Paul a été chicoté de président. Parce qu'on le soupçonnait de faire entrer dans le temple un étranger. Mais ici, nous devons comprendre déjà dans le livre de Colossiens 1, verset 23. Parlons dans le livre de Colossiens 1, verset 23. La Bible dit ceci: il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toutes les nations sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Colossiens en l'an 62, soit 30 ans après la déclaration que Jésus a faite à Matthieu et 10 ans avant la fin du judaïsme, 10 ans avant la destruction du temple. Vous savez que le temple a été brûlé et tous les ustensiles ont été emportés et c'était vraiment la désolation à Jérusalem. Frères et sœurs, alors que les moyens de transport et de communication n'étaient pas encore développés, les disciples du premier siècle ont prêché l'évangile à toutes les nations pendant une seule génération. Oui, pendant leur génération. Tout ce que nous voyons, Jésus est monté au ciel et la Pentecôte est arrivée, il y a eu le début de l'Église et les apôtres et les disciples du premier siècle ont travaillé pendant 30 ans et en leur temps, en leur génération, l'évangile a été prêché dans toutes les nations. Amen. C'est que c'est possible. Oui. Soyons des acteurs et non des spectateurs de l'évangélisation dans notre génération. Lisons également Acte 13, verset 36. La Bible dit: or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David s'est endormi, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. La question que j'ai ce matin pour toi: es-tu au service de la volonté de Dieu dans ta génération? Ou bien es-tu la honte de ta génération à cause du péché qui s'associe facilement à toi, de la mondanité dans laquelle tu vis et de ta tiédeur spirituelle? Sois un homme ou une femme d'impact, une bénédiction pour ta génération maintenant. Amen. C'est possible de le faire. Donc je laisse mon épouse partager la joie. Vas-y, Jocelyne. Amen. Bonjour les sœurs. C'est pour moi l'honneur de partager sur l'évangélisation. Parce que c'est dedans que je le sens. En tout cas, la Bible dit que les disciples du premier siècle, ils ont évangélisé toute la nation, tous les hommes de leur temps, en leur génération, en leur temps, au moment où ils vivaient. Ça a été possible. Il n'y avait pas de moyens de déplacement, des moyens techniques que nous avons, technologiques que nous avons aujourd'hui. Eux, ils n'avaient pas ça. Mais ils ont réussi à évangéliser tout le monde. Amen, les sœurs. Et je vous dis que quand on dit tout le monde, il y a les femmes dedans. Les femmes ont aussi participé à cette évangélisation. Amen, les sœurs. Je peux parler de la femme samaritaine qui, grâce à elle, sa région a été gagnée à Dieu. Donc c'est possible que nous, les femmes, nous soyons des femmes d'impact, des femmes qui, là où nous habitons, travaillons pour Dieu. Amen, mes sœurs. Je veux partager, quand j'ai été disciple à mon début, quand je suis devenu disciple, en tout cas, au début, je ne voyais pas ça comme ça. Je n'avais pas saisi le rêve. C'est mon mari qui a vite saisi le rêve. Moi, je n'étais pas chaude. Je n'étais même pas chaude. Je me demandais, c'est quoi ils font là. En tout cas, je n'étais pas chaude. Sincèrement, je n'étais pas chaude. Mon mari était engagé. Mon mari, on peut me tirer même. Pour moi, je suis allé à l'école, je n'ai pas eu de travail, je suis écrit. Je suis écrit, donc je cherche par tous les moyens comment j'ai fait, je vais travailler, comment j'ai fait, je vais avoir l'argent. C'était ça le souci. Et j'ai cherché un petit commerce. Un petit commerce, même deux fois, même dimanche que j'aille à l'église. Vraiment, le corps monsieur doit suffire. Il doit me parler. Et je n'avais pas, pour vous dire qu'au début, je n'avais pas servi de rêve. Mais je faisais tout ça, mais je n'étais pas joyeuse. J'ai gagné l'argent. En tout cas, j'ai trouvé du travail, mais je n'étais pas heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas créé pour ça. Wow. Donc, je n'étais pas heureuse. Dieu t'a créé, si tu n'es pas en train de faire, si tu veux avoir tout l'ordre du monde, tu n'as pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. Jusqu'à ce que, en tout cas, jusqu'à ce que j'ai dit merci à cette église qui a ce système de formation qui nous aide. Jusqu'à ce que Dieu mette dans ma vie deux femmes vraiment qui m'ont beaucoup aidé.
je parle de ma formatrice, Madame Sotoura. Donc je suis vraiment reconnaissante à ces deux femmes. Grâce à leur conseil, grâce à leur, en tout cas, malgré que j'étais une femme difficile, une femme compliquée, mais elles ne se sont pas découragées. Ces femmes m'ont conseillé jusqu'à ce que j'ai saisi ce rêve. Quand je suis allée à Corée du Soir, en tout cas, mon style d'évangélisation, c'était les familles. Moi, c'était les familles. Je faisais du porte à porte. Pour moi, quand tu as gagné quelqu'un, un membre d'une famille, soit le père ou la mère ou un enfant, la famille t'est ouverte. Tu vas rentrer dans cette famille. Et parce que tu rentres là-bas, tu auras l'occasion aussi de partager la bonne nouvelle aux autres membres de la famille. Wow. Et si Dieu fait grâce, cette famille sera gagnée. C'était mon style d'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, à Seigneur là-bas, l'écoute est basée sur les familles. Et ce style-là, par la grâce de Dieu, je suis venu à Abidjan. Dieu m'a fait grâce, je suis venu à Abidjan. Je continue ce style-là. Je fais du porte-à-porte, les sœurs. Je fais du porte-à-porte. Les sœurs, qu'est-ce que tu fais pour gagner les femmes qui sont autour de toi? Quel impact as-tu sur ces femmes-là? Amen, les sœurs. Quel impact as-tu sur ces femmes-là? Quel impact as-tu sur ces femmes? C'est une évangélisation qui marche. C'est une évangélisation qui marche du porte-à-porte. Qu'est-ce que tu fais? Les femmes que Dieu a mis autour de toi, dans ton travail. Qu'est-ce que tu fais avec ces femmes-là? Qu'est-ce que tu fais avec les femmes que Dieu a mis dans ton épaule, tes voisines, qu'est-ce que tu fais avec elles? Quel impact as-tu sur elles? De quoi parlez-vous? Amen, les sœurs. Amen. En tout cas, c'est ce que nous devons faire. L'évangélisation doit être notre style de vie. Amen, les sœurs. David dans Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13, verset 36. Vas-y. La Bible dit, or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David s'est endormi, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Quand David s'est endormi, est-ce que toi tu vas t'endormir? Si tu n'es pas en train d'évangéliser, si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, je te dis que tu seras perturbé dans ton endormissement, tu ne seras pas en paix. Mais David, parce qu'il a accompli le travail de Dieu, il a été en paix. L'équipe aujourd'hui décrit ton nom dans ce grand mouvement d'évangélisation. Amen. Par la porte étroite pour aller au ciel. Et c'est Jésus qui est la porte étroite et il nous donne 5 convictions capitales pour te permettre d'avoir l'assurance de ton salut. Il ne suffit pas d'aller dans les églises, bana, crier, oh, 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 oh. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on parle à l'église, on ne connaît même pas où est le livre de Matthieu dans la Bible. C'est vrai. Tout ça, c'est inutile, c'est pas le folklore. 5 convictions qui vont te sauver. Ceux qui sont chers à ton cœur et les nations qui nous attendent. Conviction numéro 1, puissamment présentée par le couple Dano. Tu peux me dire quelles convictions ils ont présentées ce matin? L'église, nous sommes l'église de la pas l'église du prophète Malachi. Pas l'église de l'apôtre Kwame, pas l'église du prédicateur ou des aristes. Si tu n'es pas dans l'église de la Bible, tu vas en enfer. On dit amen. Et l'église de la Bible s'appuie uniquement sur la Bible, pas sur les traditions des hommes, pas sur les cultures
culture religieuse. Bon, les assemblées de Dieu ont fait comme ça. C'est bien pour toi. On va voir si les assemblées de Dieu vont te juger au dernier jour. Chez les catholiques, ce n'est pas comme chez nous. Chez les baptistes, nous on fait comme ça. Chez les témoins de Jéhovah, nous on fait comme ça. Chez les méthodistes, c'est différent. Moi, je viens des aristes. Nous, on faisait comme ça. Qui t'a dit que c'est ça qui va te juger au dernier jour? Donc, quand Jésus va venir, il va te dire, ah, tu as fait comme chez les aristes, tu es sauvé. C'est comme ça va se passer? Oh, tu es pentecôtiste, tu es sauvé. Non. Ce qui va te sauver au dernier jour, c'est si tu as fait comme dans la Bible. On applaudit le Seigneur. Les femmes ont fait un travail extraordinaire. Le deuxième couple qui est passé ici nous a parlé de quelle conviction? Deuxième couple. Silencieux quand la Bible. Silencieux quand la Bible. Est-ce que toi tu parles quand la Bible parle? Pose-moi la question. Voilà le problème aujourd'hui. Quand la Bible parle, est-ce que toi tu parles? Discute avec la Bible. La Bible dit laisse l'immoralité sexuelle, coupe avec ton copain, ta copine. Pas d'immoralité sexuelle, tu peux être baptisé. Tu dis non. Seigneur, je suis désolé. Ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas laisser mon copain. Tu vas aller avec ton copain là où les immoraux partent à la fin. C'est où tu suis Jésus ou tu suis l'immoralité. Quand la Bible parle, on obéit. La Bible dit donne tes offrandes. Qu'est-ce que toi tu dis? Quand la Bible dit donne tes offrandes, toi tu dis quoi? Quand la Bible dit fais-toi former, toi tu dis quoi? Quand la Bible dit aime tes ennemis, toi tu dis quoi? Non, moi je ne peux pas. Si chaque fois tu réponds à Dieu, je ne peux pas, je ne veux pas, c'est qu'aussi tu ne veux pas aller au ciel. Amen. Silencieux quand la Bible parle, et on parle quand la Bible est silencieuse. Amen. On applaudit les deux puissamment. Troisième conviction a été puissamment donnée par qui? Béni. L'information, c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Jésus est venu gagner le monde. Il a donné sa vie à la croix. Il a choisi les 12, il a choisi les disciples. Et il les a formés. Il a fait d'eux des pécheurs pour gagner le monde. Et nous sommes ici aujourd'hui en train d'imiter leur exemple parce que les disciples de Jésus étaient formés. Amen. Et ce qu'ils ont appris de Jésus, ils l'ont transmis de génération en génération à ceux qui étaient formés. Donc l'église de la Bible, c'est l'église où la formation est un commandeur. Jésus les a envoyés 2 à dans les villes et les villages. Qui est ton formateur? Est-ce que tu marches avec ta formatrice? Est-ce que tu comprends que c'est le plan de Dieu pour te rendre productif? Sans la formation, il n'y a pas de mission. Et la plupart des dénominations n'ont pas de mission parce qu'il n'y a pas de formation. On rentre à l'église comme on veut, on fait ce qu'on veut, on sort quand on veut, on rate des cultes quand on veut, et personne ne te dérange. En réalité, tu rentres à l'église, les gens te connaissent le dimanche, mais dans la semaine, personne ne sait où tu es. Quand tu as des soucis, personne ne sait où tu es. Pas dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ ici, chaque disciple est formé. Amen. Si tu es formé, tu dis Amen. Amen. Pas de formation manquée. Chaque semaine, tu as ton temps de formation. Ne dis pas, je n'ai pas le temps pour aller parler à mon formateur de cette situation. Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec ma formatrice. Si tu commences à rater les temps de formation, tu vas commencer à le faire plus progressivement. La Bible dit le faire aiguise le faire. Et un homme aiguise la personnalité de son prochain. Si le fer, si tu n'es pas aiguisé, si tu as un fer qui n'est pas aiguisé, si tu as un couteau qui n'est pas aiguisé, peux-tu couper la viande? Non. Si tu as une hache qui n'est pas aiguisée, peux-tu couper un arbre? Non. Les chrétiens qui fuient la formation ne sont plus aiguisés dans leur vie. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Quand tu dis je confesse à Dieu, tu vois, tu désobéis à la Bible. On confesse les uns aux autres. Est-ce qu'on a besoin de confesser à Dieu? Parce qu'au moment où tu péchais, Dieu t'a vu. Tu penses que c'est quand tu confesses qu'il connaît que tu as péché? Dieu sait déjà que tu as péché. Mais il dit, Jacques 5, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. À qui confesses-tu tes péchés? À qui as-tu confessé tes péchés cette semaine? Moi-même, j'ai mon formateur. Chaque lundi à 15h30, je suis à mon temps de formation. Et mon formateur est très loin à l'étranger. Patricia et moi, on s'assoit et il y a notre couple avec qui on parle de notre vie, de notre ministère, qui nous donne des conseils, qui nous encourage.
Certains d'entre nous, on veut avoir l'autorité sur les autres sans être sous autorité nous-mêmes. Comment tu peux exercer un commandement pour lequel tu ne rends pas compte? C'est comme ça qu'on devient un dictateur. C'est comme ça que le pouvoir te monte à la tête. Parce que tu penses que c'est toi qui dois régner. Mais toi, tu es Jésus-Christ. Personne ne doit te parler. Moi-même, je suis sous autorité. C'est pour ça que je peux exercer l'autorité. Donc chaque disciple est formé dans l'église. On dit Amen. Plus l'accent, plus le temps de formation manqué. Parce que si tu continues de rater les temps de formation manqués, on va te considérer comme un non-chrétien. Et si tu vas rester dans l'église de Jésus, tu vas faire ce que Jésus dit. Amen. Et dernière condition, nous devons évangéliser le monde dans notre génération. De toute façon, on a qu'une seule vie pour obéir à Dieu. Oh, j'ai raté la quatrième conviction. Quatrième conviction, une direction centrale avec un dirigeant. Le royaume de Dieu est dirigé. David était le roi d'Israël. Il y avait combien de rois? Il y avait combien de dirigeants à l'église du 1er siècle à la Pentecôte? Qui était le dirigeant principal de l'église du 1er siècle? Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai je te donnerai les clés du royaume. Donc Pierre est le dirigeant. Tous les autres dirigeants dans le monde entier viennent à Jérusalem pour rendre compte aux apôtres. Quand il y a des problèmes en Antioche, on vient à Jérusalem. Quand il y a des problèmes difficiles dans les autres villes, on se réfère à ce que Jérusalem a dit. Le modèle que Jésus a établi au 1er siècle, c'est ce modèle qui doit être utilisé aujourd'hui. Donc le royaume de Dieu aujourd'hui est une seule famille sur toute la surface de la terre, avec une direction centrale et un dirigeant central. Kim Makin est notre dirigeant central. Et il réside à Los Angeles en Californie. Et Patricia et moi on a eu le privilège d'être formés à Los Angeles en Californie. Et quand on nous détache pour venir vous former ici, nous ne sommes pas indépendants. On ne dit pas ici, c'est notre église. Qu'est-ce que les Américains font dans nos affaires? On ne pense pas comme ça. Hein? Si tu penses comme ça parmi nous, soit on va te changer, soit tu vas partir. Parce qu'ici, là, nous dépendons tous de notre direction centrale. Jésus est le roi au ciel. Et le centre, c'est LA, Los Angeles avec une machine. Et puis l'Afrique est dirigée, la Côte d'Ivoire est dirigée. Et c'est une chaîne de commandement comme dans l'armée. Il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les adjudants, il y a les sergents et il y a les soldats. Et si l'armée n'est pas organisée, est-ce qu'elle peut gagner une guerre? Or, la plus grande guerre que nous avons sur la terre, c'est la guerre spirituelle contre Satan. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Dernière conviction. Pourquoi on a les 4 premières convictions? C'est pour aller évangéliser le monde. Amen. Et quand est-ce qu'on va évangéliser le monde? Quand c'est là, non? Non. Donc on évangélise le monde, on obéit à la conviction de Jésus quand on est vivant. David a obéi dans sa génération. Question. Est-ce que toi tu vas obéir au plan de Jésus dans ta génération? Amen. Frère, c'est voilà les 5 convictions de base qui font la porte d'entrée dans le royaume. Applaudissons tous les prédicateurs ce matin qui ont fait le travail.